Hey, bonjour tout le monde, Ben Show Sly. Je voulais vous parler, en fait, j'ai annoncé des changements vendredi lors du dernier Ben Retro Show et j'ai décidé de... Je sais que c'est pas tout le monde qui était là, et j'ai décidé de vous en parler, de vous faire une vidéo, comme ça, tous ceux qui se posent des questions sur « Ouais, mais qu'est-ce qui est annoncé? Je comprends pas. » Ben, la vidéo est là pour ça. Premièrement, le plus gros des changements va impacter les Ben Retro Show du vendredi et du dimanche. Les Monday Fun Days ne sont pas touchés. Les Mercredi Relax ne sont pas touchés également. Donc, on va y aller vraiment pour les vendredis et les dimanches. Premièrement, pour ceux qui connaissent la formule depuis le début, je pars sur une série de jeux pendant un certain temps, jusqu'à temps que j'aie fait la série, puis après ça, on passe sur autre chose. J'ai décidé d'arrêter le concept des séries, même si on est en plein milieu de séries actuellement, parce que la série est quand même assez longue, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'arrêter le concept des séries, qui sera effectif très bientôt. Le temps de faire encore peut-être un épisode ou deux, et ensuite, on va tomber sur un nouveau format. Ce nouveau format-là implique aussi qu'on perd les heures de jeux rétro gagnés. Parce que, voyez-vous, ça devenait lourd et très difficile pour moi de suivre la cadence. C'est un beau problème en quelque sorte parce que vous avez été très généreux avec la chaîne et ça, j'en suis très reconnaissant d'ailleurs. Vous avez été très généreux avec la chaîne, mais je me sentais très mal de ne pas être capable de fournir à la demande et de jouer les jeux que vous me demandiez et de vous redistribuer ce que je vous devais. Et bon, à un moment donné, j'étais plus capable de fournir non plus. On a compté à la fin du show vendredi, j'étais rendu à 68 heures et demie que je devais en jeu. Et pourtant, j'ai essayé d'écouler lors d'un 2 fois 12 heures il y a quelques semaines. Et je pense que sur des 24 qu'on a faites, on en a réaccumulé 36. Je sais pas trop, mais on en gagnait plus qu'on en perdait. Ce qui était un beau problème en soi, mais quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Donc, aussi quelque chose que je trouvais un peu, comment dire, étouffant parce que ça me permettait, ça me brimait dans de nouveaux projets, de nouveaux concepts que je pouvais avoir en tête et je pouvais pas les appliquer parce que je me disais, ben oui, mais si je fais ça, j'ai plus de temps pour faire les jeux de casino que le monde a gagné, j'ai plus le temps de gagner les jeux que les gens m'ont demandé. Et là, j'ai fait, bon, faut que je trouve une solution. Et finalement, je me suis dit, hey, on va abolir les séries. On va dédier les vendredis soirs et les dimanches soirs à des jeux rétro, mais des jeux que les gens auront choisis. Des fois, ce sera moi. Je dis tout de suite, des fois, c'est moi qui vais choisir le jeu, mais plus souvent qu'autrement, ça va être vous qui va choisir à la maison, ou même si vous m'écoutez ailleurs, c'est correct aussi. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'il y a un nouveau système qui est mis en place sur la chaîne. Et je vous l'explique dans le détail dans pas long, mais avant, c'est ça. Donc, les jeux seront choisis par vous. Et par vous, une personne. Une personne à la fois, bien sûr. Ça sera tiré au hasard chaque semaine. Et le gagnant, donc, décidera du jeu de la semaine ou des semaines à venir, dépendant si c'est un jeu ou non. Ça ne changera pas au niveau de comment on va aborder le jeu. Dans le sens que le jeu qui sera choisi aura une recherche, comme je fais d'habitude, sera joué. Est-ce qu'on va le faire jusqu'à la fin? C'est les mêmes conditions. Oui, s'il y a une progression, ça maintenant on bloque et ça avance plus du tout, ou qu'il n'y a juste plus d'intérêt à m'amener, on va arrêter. Hein, c'est simple de même. Mais tant que ça va bien, tant qu'on a du fun, tant que ça progresse, on va y aller, puis on va se rendre le plus loin possible. Comme Mario 64, où j'ai eu tellement de fun que j'ai fait jusqu'à la fin. Not. Mais, non, mais ça reste que tant qu'il va y avoir une progression, puis que ça va être intéressant quand même, un minimum intéressant, on va continuer d'avancer. Cela dit, déjà, je vois les questions popper dans votre tête. Ouais, mais Ben, à quoi il va servir le casino à cette heure? Il est encore là? Ben, on a-tu encore une cagnotte des subs? Ben, qu'est-ce que tu fais avec mes heures que j'ai gagnées? Ben, on va répondre à ça. Premièrement, les heures qui ont été gagnées. En fait, non. Je vais y aller plutôt en disant que on se retrouve maintenant à comment on va tirer les jeux. C'est simple. Il y a maintenant un système de points qui est en place. Vous venez sur la chaîne. Vous êtes sur la chaîne. Vous êtes sub. Vous êtes actif. En fait, je dis sub. Vous n'avez même pas besoin d'être sub. Vous êtes là
En partant, vous êtes là sur la chaîne, vous avez 1 point minute dans le système de points. Donc, juste être là, même si vous ne parlez pas. Si vous êtes actif, il y a un point qui se rajoute aux 5 minutes. Si vous êtes sub, vous avez un autre point de plus qui se rajoute aux 5 minutes. Et donc, en totalité, vous pouvez aller chercher jusqu'à 8 points si vous êtes là. 8 points aux 5 minutes, excusez-moi. Si vous êtes là, si vous êtes sub, si vous êtes actif, c'est 7 finalement. J'ai pu compter. C'est 7 points à les minutes. Excuse-moi, 7 points aux 5 minutes. Donc, être présent, être sub, être actif dans le chat aussi compte. Donc, voilà. Mais juste être là, la base, là, si vous êtes là, vous lurkez, c'est minimum un 5 points aux 5 minutes. Je dis 1 point à minute, mais c'est parce que le système le donne aux 5 minutes. Donc, on va simplifier ça en disant 5 points aux 5 minutes, juste pour être là. Aussi, si vous donnez un don, si vous subbez, resubbez, peu importe, c'est un don, bits, sub, gift sub, vous avez droit à un... Ça va être en fait, pour chaque dollar, vous avez 100 points. Finalement, c'est une scène, un point. On va y aller de même. Donc, si vous faites un sub, là, je ne serai pas à conversion. Là, j'entends, ah, mais là, c'est des 5$ US. Oui, je sais, mais là, on ne fera pas la conversion. Là. Si vous faites un sub, c'est 5$. Ben, c'est 500 points que vous avez. Si vous faites un don de 1000 bits, vous avez 1000 points. Si vous faites un don de 20$, ben, c'est 2000 points, par exemple. Et ça sera rajouté dans vos totals de points avec ceux de la présence. Qu'est-ce qu'on fait avec ces points-là? Ben, à la fin de la semaine, à la fin d'un jeu, en fait, on va toujours être un jeu d'avance, pour la préparation, mais tout ça pour dire que quand c'est le temps de faire tirer un jeu, ça va coûter 2000 points par participation. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, on est un vendredi soir, on vient de finir un jeu, on est sur le bord d'en faire tirer un autre. Ça coûte 2000 points pour une participation. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous avez 10 000 points, vous pouvez mettre 5 participations. Ça veut dire que votre nom peut sortir 5 fois et quelqu'un qui a juste 2000 points, ben, il va avoir son nom une fois dans le bucket. Et donc, à ce moment-là, si vous gagnez, mettons, vous avez pris 5 participations, ben, on enlève 10 000 points. Si vous avez pris une participation puis vous gagnez, on vous enlève 2000 points. Le montant que vous mettez sera enlevé si vous gagnez. Si vous n'êtes pas gagnant, vous gardez vos points. Pourquoi? Parce que je trouve ça important de garder un roulement. Si, mettons, je donne un exemple, quelqu'un met 10 000 points à chaque fois parce qu'il réussit, parce qu'il est très généreux et tout ça, oui, c'est cool, mais c'est pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas nécessairement les moyens de donner plus, ben, aller chercher 500 points, 2000 points, c'est quand même un petit peu plus tough, hein? Donc, ceux qui ne gagnent pas gardent leurs points. Comme ça donne une petite chance de plus de fois en fois. Fait que cela dit, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on déterminera les jeux du vendredi et du dimanche. Donc, par le système de points. Maintenant, comment ça affecte le casino? On ne gagnera plus du temps. Ce sera des points. Un tour de roulette gagnant 500 points. Blackjack gagnant 1000 points. Keno gagnant 2000 points. Et 4000 points pour un slot machine gagnant. Ça va marcher pareil avec l'alerte. C'est les mêmes conditions. Ça change pas. Ça change pas. Ce qui est gagné reste... en fait, la manière de gagner sera la même. C'est 500, un minimum de 500 bits, un sub, un 5$ minimum. Ça, c'est toutes des manières que vous pouvez faire popper le casino et ça change pas. Même chose pour les Olymbits. Les Olymbits bougent pas. Ça vous donne des tours de casino encore une fois. Et on a enlevé, j'avais mis une limite à un moment donné, minimum 500 bits pour gagner une médaille des Olympiques. Finalement, on va revenir au vieux concept. On enlève cette barrière-là. Peu importe combien que de bits, le top 3 gagnera des tours de casino. Et ainsi se retrouvera avec des tours de casino pour gagner des points. La cagnotte des subs, même chose. À chaque fois qu'on va avoir un casino, on va demander aux subs si vous voulez participer ou non. C'est juste qu'au lieu de miser du temps, on va miser un équivalent en points. Donc,
Si, mettons, vous avez, je sais pas, je donne un exemple, 3000 points dans la cagnotte des subs, et là, on a un tour de roulette qui équivaut à 500 points, ben, vous décidez si on met 500 points en jeu ou non. C'est le même système, ça change pas vraiment à ce niveau-là, c'est juste qu'on change de devise, si vous voulez. Pour ceux qui étaient parmi les 68 heures.5 de jeu non joués qui étaient gagnés, je back. Je suis obligé de backer un peu. Comme je vous dis, je suis pas capable de suivre la cadence. Par contre, j'ai tout converti ce que vous aviez. C'est déjà fait d'ailleurs dans le système, c'est déjà rentré. Vous avez déjà tout votre temps gagné a été converti en points. Ça veut dire, si je vous devais 10 heures, vous vous retrouvez donc avec 20 000 points. Si je vous devais 2 heures, vous avez 2 000 points aussi. Non, si vous aviez 2 heures, vous avez 4 000 points. Excusez-moi, je me trompe dans mes... J'ai picoté. Mais non, c'est ça. Tout ça pour dire que ça a tout été compté. Vous avez... tous vos points ont déjà été transférés dans votre compte, finalement. Ça y va selon votre login Twitch. Et donc, tout a été compté déjà et ajouté à votre compte déjà. Et demandez-moi pas combien vous aviez d'heures, parce que j'ai tout effacé déjà. Tout est transmis, fait que j'ai tout effacé. Je sais même plus quel jeu vous aviez demandé. Mais tout a été transféré quand même. Et j'ai vérifié, tout le monde a reçu ses points. Donc, parce que oui, hein, j'ai fait, après ça, j'ai double vérifié pour être sûr que j'avais rien oublié, j'avais pas oublié personne. Fait que tout est fait. Fait que voilà, c'est un grand changement sur la chaîne. Il y a... L'idée au départ que j'avais du temps de jeux rétro était pour remplir un besoin de « Mais Ben, je veux que tu joues à ça, Ben, je veux que tu joues à ça, Ben, je veux que tu joues à ça », que j'étais pas capable seulement de fournir parce que j'étais... Ben, en fait, j'étais capable de le fournir, mais je voulais garder mes séries au départ. Là, je me suis dit... OK, là, je déborde, j'ai trop de demandes, c'est un beau problème. C'est un beau problème, mais j'ai trop de demandes, donc faut que je trouve un moyen de combler ça. Et là, est venu les heures de jeu gagnés. Et finalement, ben, là, ça est devenu un autre problème. Un beau problème, comme je disais tantôt, parce que vous avez été très généreux. Mais, j'étais pas capable de suivre. Fait que là, à ce moment-là, j'ai décidé de sacrifier mes séries et de faire tirer le prochain jeu. Je sais que je n'invente rien, je suis pas le premier qui fait ça. Je pense à des gens comme Nintendo qui fait un raffle à chaque fois qu'il finit un jeu de son NES Challenge. Je pense à Ace Gamer 5 qui fait la même affaire pour son truc de Nintendo 64. J'invente rien, je prends juste un système puis j'applique à ma sauce. Et voilà. Pas mal ça. Si vous avez des questions, guys, je peux comprendre. Je serai live... En fait, lundi, pendant les Monday Funday, je pense pas adresser la situation, mais si dans les autres streams, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les poser. Je vais me faire plaisir de vous éclairer si c'est pas clair tout ça. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'en gros, il n'y a pas tant d'affaires que ça qui change. C'est juste peut-être la manière qu'on les apporte. Et en sacrifiant mes séries comme ça, ben, ça permet aussi de répondre à votre demande de jeux que vous voudriez que je joue. Et en plus, ce qu'on rajoute là-dedans, c'est qu'il y a un petit système de fidélité qui est rajouté à travers de ça par votre présence. Donc, vous gagnez des points quand vous êtes là. Ce qui rajoute même, je pense, un petit plus pour vous de votre côté. Le reste, aussi de l'autre côté, moi, ça m'enlève le gros backlog incroyable qui s'accumulait. Je me sentais très mal de ne pas fournir. Et ainsi, ça va me permettre aussi de me garder du temps pour d'autres projets que je veux faire, que je pouvais... Je me disais quasiment que je pouvais plus les faire parce que j'étais en train de m'étouffer dans ce système d'heures accumulées. Et sérieusement, des moments que ça me faisait freaker un peu. C'était décourageant à regarder la liste, puis j'étais comme... Ah. Tu sais, on me faisait remarquer récemment, ouais, mais t'as fait un tournoi, puis le tournoi empêchait ça d'avancer parce que tu faisais des matchs de tournoi. Oui, et c'est justement ça que je veux pas que ça fasse. Je veux pas que ça m'empêche de faire d'autres projets. Et donc, c'est pour ça que j'ai converti ça comme ça. Je sais que c'est moins de jeux de promis à la fois. Je m'en excuse si ça déçoit des gens. Moi, personnellement, je vais filer mieux là-dedans.
Je pense que de votre côté, en même temps, vous perdez rien si votre jeu ne sort pas tout de suite également. Je veux dire, comme je disais tantôt, vos points, si vous ne gagnez pas, vous gardez vos points. Mettons, mettez 2000 points pour une participation, ben, vous ne perdez pas si vous ne gagnez pas. Fait que ça vous reste. Vous n'êtes pas en train de gager sur un possible tirage qu'après ça, ben là, j'ai plus rien. Fait que je perds tous mes points puis je dois recommencer à zéro. Non, non. C'est ça qui est le fun, c'est que vous gardez vos chances si c'est pas vous qui gagnez. Fait que je pense que ça fait le tour de la question. Comme je vous dis, si vous avez des questions prochainement, n'hésitez pas. Et essayez de ne pas le faire lundi pendant un Monday Funday, parce que je ne veux pas encombrer Cool Skate et Last God avec ça non plus. Mais voilà. En espérant que le changement vous semble fair, en espérant que vous ne vous sentez pas brimé dans vos choix de jeu, si c'est le cas, je m'en excuse, mais j'ai besoin de faire ce changement-là. Pour moi, pour mon mood entourant le stream, pour le voir moins comme un fardeau et plus comme un plus que je vous donne, et surtout pour pas trop m'encombrer pour de futurs projets. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez le faire en dessous je vais poster ça sur mes médias sociaux, vous pouvez les voir en dessous, vous pouvez commenter, poser des questions en dessous dans les médias sociaux, je peux y répondre, vous pouvez m'y poser en live aussi, ça me fait plaisir d'y répondre et d'essayer de vous éclairer le plus possible. Sur ce, mon nom est Ben Chaussay, ciao!